L'avenir de la Saône pose question. Je vous le disais en titre, un grand colloque a lieu aujourd'hui à Frasnes-sur-Loire en Saône-et-Loire avec tous les acteurs du Val-de-Saône. Eslava des Vosges au Lyonnais. Et vous assistez à ce grand colloque, Madeleine Lepage. Il est question surtout aujourd'hui d'alerter sur les dangers du fleuve à cause du dérèglement climatique. Oui, Fabienne, c'est tout l'objet de ce colloque qui se trouve ici aujourd'hui à Frasnes-la-Loyère, un colloque enregistré juste à côté et rediffusé en visioconférence suivi par près de 500 personnes. Contexte sanitaire oblige. Ce sont des élus locaux, des maires, des habitants du Val-de-Saône, mais aussi des agriculteurs. Ils sont inquiets pour l'avenir de leur territoire. Marie-Claire Bonnet-Vallet, vous êtes la présidente du comité Rivière-Saône. C'est vous qui êtes à l'origine de ce colloque. C'est une première, réunir autant d'acteurs différents qui partagent une chose en commun, la rivière de la Saône. Oui, en effet, c'est une première. Bon, l'eau rassemble les enjeux majeurs du XXIe siècle et l'établissement public de bassin Saône-et-Doubs, l'agence Rhône-Méditerranée-Corse et le comité de rivière que je représente, en effet, rassemblent tous les acteurs aujourd'hui pour envisager de manière collective le devenir du Val-de-Saône et de cette rivière Saône, qui est une grande rivière, en intégrant un phénomène majeur qui est celui du dérèglement climatique. Alors, pourquoi il est urgent aujourd'hui d'agir et de prendre conscience de ce dérèglement climatique? Vous savez, il y a 1 million de personnes qui vivent autour de la Saône, des nappes alluviales de la Saône. Donc, je pense que chacun peut constater dans son quotidien cette alternance de phénomènes climatiques excessifs, des sécheresses qui vont alterner avec des précipitations excessives et puis surtout une saisonnalité des crues. Vous savez, la crue qui déborde, on connaît ça très bien en Val-de-Saône. Ce qui est complètement inédit, c'est de voir une crue au mois de juillet, par exemple, comme l'année dernière. Mais ce n'est pas déjà trop tard, finalement, de se réunir maintenant ? Non, déjà, il faut partager la connaissance qu'on a de cette rivière. On a l'impression de très bien la connaître, ça n'est pas toujours le cas. Surtout, il faut apprendre à ne plus piloter avec les outils du passé, je pense notamment parfois aux outils de prévision des crues, et puis aussi apprendre à faire concilier tous les usages de la Saône entre développement territorial et protection de cette ressource qui est une ressource précieuse. Alors, juste rapidement, concrètement, quelles mesures pourraient être mises en place dans les prochaines années? Bon, il est indispensable de faire en sorte que quand les pluies sont là, il faut que les nappes, qui sont notre ressource en eau potable, y compris, se rechargent. Eh bien, par exemple, acheter pour une collectivité, acheter d'anciennes peupleraies, les transformer en prairies, qui vont être autant de zones de recharge de la nappe, c'est important. Donner à disposition des agriculteurs des outils de prévision des inondations, c'est fondamental. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claire Bonnet-Vallet. La conférence se durera toute la journée et va déterminer peut-être les 15 à 20 prochaines années pour la rivière de la Saône. Merci Madeleine Lepage, merci également à votre invitée.